Bonjour, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Proverbe 8, verset 35 qui déclare: En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Celui qui trouve qui ici? Celui qui trouve le Seigneur Jésus-Christ a trouvé la vie. Et c'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Allons maintenant dans 1 Jean chapitre 5, verset 12 qui déclare: Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc celui qui a le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, a la vie. Il a la véritable vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Regardons un peu le monde dans lequel nous vivons, chers amis. Ce monde se porte prêt à nous porter des solutions. Et c'est dans ce sens qu'il m'était arrivé de lire ce titre: Les 7 produits d'entretien naturel indispensables à la maison. Cela m'a amené à me poser une question. Qu'en est-il de la parole de Dieu? La parole de Dieu, chers amis, lorsque nous la lisons, nous donne des solutions par rapport aux difficultés qu'on rencontre. Elle est aussi prête à se montrer comme un soutien véritable. Ce soutien que le Saint-Esprit nous apporte lorsque nous sommes parfois désespérés, lorsque nous avons parfois chuté dans notre marche chrétienne. Elle nous réconforte, elle nous soutient, elle nous appuie parce qu'elle est la véritable source de vie. Le grand évangéliste Billy Graham dira ceci: Sachant que nous serons avec Christ pour toujours, cela dépasse de loin nos fardeaux d'aujourd'hui. Gardons nos yeux sur l'éternité. Cette parole de Dieu nous montre aussi, en réalité, qu'il y a une vie éternelle et que cette vie ne peut pas être arrêtée par la mort et qu'en réalité, la mort n'est qu'un passage. Et cette parole nous montre aussi le plan de ce monde, nous montre qu'en réalité, rien n'est fait par hasard dans ce monde. Tout ce qui se produit dans ce monde, la parole de Dieu a présenté cela et présente cela. Aujourd'hui encore, peut-être, chers amis, n'avez-vous jamais rencontré Jésus-Christ? N'avez-vous jamais donné vos vies à Jésus-Christ et vous souhaitez lui donner vos vies pour le reconnaître comme votre Dieu et votre Sauveur, pour dire non à l'enfer, à Satan? Vous pouvez le faire tout de suite en répétant cette prière après moi. Il nous reçoit quel que soit notre péché. Le péché, c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu. Et Dieu veut nous laver par son sang précieux. Moi-même qui vous parle, je suis un pécheur, pour que nous ayons accès à sa grâce éternelle. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je te reconnais comme mon Dieu et mon Sauveur aujourd'hui. Permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Accorde-moi ta faveur divine. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite maintenant le ou la bienvenue dans la famille chrétienne. Et sachez quelque chose. En venant à Jésus, Satan va souvent vous combattre parce qu'il va entraîner avec lui le maximum dans mon enfer, là où il y aura la souffrance éternelle. Mais Jésus-Christ veut sauver votre âme pour vous donner la vie éternelle, une vie de joie et de bonheur. Et commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, ou de Luc, ou de Jean, ou de Marc. Et lorsque vous la lisez, dites au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.